Acclame, 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 acclame. Yes, acclame, 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 acclame. Les acclamations ouvrent les portes spirituelles. Acclame, acclame, acclame. Lorsque tu acclames, ta bénédiction descend. Lorsque tu acclames, ta délivrance arrive. Acclame, 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 acclame. Lorsque tu acclames, tes ennemis fuient. Acclame, 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 acclame. Lorsque tu acclames, les murailles tombent, les chaînes se brisent. Il fait son entrée, le Dieu de gloire. Acclame très fort. Resurabasete. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Prenez place, prenez place. Waouh, est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je sens la présence de Dieu? Non, dis-lui, mon Dieu est vivant. Oh, regarde la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Dis à cette personne, mon Dieu est vivant. Tu verras ce qu'il va faire dans ma vie. Oh, est-ce que tu peux annoncer à une personne les choses que Dieu va faire dans ta vie? Dis-lui, mon Dieu est vivant et tu verras ce qu'il va faire dans ma vie. Alléluia. Dis-lui, il va me rendre prospère, il va me libérer, il va me restaurer. Alléluia. Oh, proclame-le, proclame-le, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Alléluia. Il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait une fête avant que l'extérieur de ta vie soit une fête. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, oh my God. Avant de voir ce que tu désires, avant de toucher ton Isaac, il faut qu'à l'intérieur de toi, que ton Isaac bouge. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois vivre la joie de la maison que tu espères à l'intérieur de toi. Avant même de vivre dans cette maison, il faut que tu vives déjà la joie de cette maison. La Bible déclare lorsque Élisabeth va rencontrer Marie, alléluia, la Bible déclare que les entrailles de ces deux femmes, vont se mettre à bouger. Alléluia. Oh, il y a des choses en toi qui doivent vibrer avant de vivre les choses que Dieu t'a promises, des choses que Dieu a déclarées dans ta vie. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, ça bouge à l'intérieur de moi. Dis à ton voisin, j'attends un enfant. Alléluia. Oh my God, j'attends un enfant qui s'appelle ministère. J'attends un enfant qui s'appelle mariage. J'attends un enfant qui s'appelle guérison. J'attends un enfant qui s'appelle prospérité. Je le sens à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui s'est construit de l'intérieur. Je sens que bientôt je vais accoucher. Aïe, 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 aïe. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Bien-aimé dans le Seigneur, si une femme qui va à l'hôpital, rien que par l'échographie, alléluia, on ne voit même pas simplement une forme d'enfant, alléluia, c'est noir et blanc. En réalité, je ne sais même pas, je vais vous l'avouer, hein? Alléluia. Lorsque moi je suis allé avec ma femme et que le médecin a montré en fait l'image sur l'écran en disant c'est votre enfant, je n'arrivais pas réellement à comprendre comment était l'enfant. Alléluia. Mais ma femme a réussi à le voir. Bien-aimé, si bien-aimé dans le Seigneur, on peut te montrer une forme de ce qui s'est construit en toi, une forme en noir et blanc. Et cela te remplit d'espoir et cela te met dans la joie. À combien plus forte raison la parole de Dieu qui est vivante, la prophétie de Dieu qui est vivante, alléluia, la prophétie de Dieu qui est réelle. Bien-aimé, tu dois être dans la joie comme une femme à qui on est en train de montrer l'échographie, alléluia. Lorsque je t'annonce que la parole de Dieu dit de toi que tu seras la tête et non la queue, tu dois être dans la joie, alléluia, car toute chose physique a été créée par la parole de Dieu qui est invisible. Donc lorsque tu reçois la parole de Dieu qui est invisible, tu dois te dire que cette parole est en train de se construire en toi et bientôt tu vivras l'évidence de cette parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Il y a beaucoup de personnes qui ont détruit la parole de Dieu adressée à leur vie car ils ont arrêté de nourrir l'enfant qui est dans le ventre. Alléluia. Tu peux être enceinte
Et toi-même, bien-aimé, accouché d'un mort-né. Pourquoi? Parce que tu as arrêté d'alimenter l'enfant qui est dans ton ventre. D'alimenter cet enfant de joie, de paroles d'amour, de nourriture. Alléluia. De la même manière, lorsque tu reçois la prophétie de Dieu, c'est à toi de nourrir la prophétie. La prophétie est comme une petite sémence qui arrive dans ta vie. Mais c'est toi, avec la joie, avec la foi, alléluia, tu le nourris de la parole de Dieu. Tu le nourris de l'espoir. Tu crois que cette parole va se réaliser. Et tu verras cette parole se matérialiser dans ta vie. Est-ce que je suis devant des enfants de la promesse ici? Est-ce qu'il y a un peuple rempli de la promesse de Dieu? Oh bien-aimé, j'ai tellement de promesses attachées à ma vie. Des fois lorsque je suis tout seul sur mon lit, mes enfants dorment, ma femme dort, au milieu de la nuit, je repense à ce que Dieu a dit sur moi. Je repense aux prophéties. Je repense aux songes. Alléluia. Même si je traverse des moments difficiles, je me mets à déclarer, à confesser que la parole de Dieu est vérité. À confesser que la promesse de Dieu est vérité. Et que cette promesse va se réaliser dans ma vie. Alléluia. Tu dois te mettre à nourrir la promesse de Dieu en toi. Au lieu de penser aux complications de la vie, aux situations difficiles, aux factures, tu dois des fois avoir de temps où tu ouvres ton cahier de prophétie. Tu ouvres la parole de Dieu qui est un livre rempli de prophéties qui ne parle que de toi. Et tu te mets à relater cela dans ton esprit, à le déclarer. Au lieu de déclarer l'échec, tu déclares ce que la parole de Dieu dit. Au lieu de déclarer la défaite, tu déclares la victoire de la parole de Dieu. Tu nourris la prophétie de Dieu en toi. Regarde ton voisin, touche-le de loin, dis-lui, nourris la prophétie de Dieu. Ne tue pas cette prophétie. Ne tue pas cette parole. Consacre-toi et nourris la promesse de Dieu en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est notre premier jeudi après le confinement, n'est-ce pas? Ça repart petit à petit. Amen. Je sens que bientôt cette affaire de 1 mètre va s'arrêter. Alléluia. Car la France a besoin d'une église qui prie. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Non, je vais vous faire une confidence. Je pense qu'en réalité, ils vont mettre fin à cette affaire de 1 mètre. Alléluia. Ces systèmes de barrières. Pourquoi? Parce que je suis persuadé au plus profond de mon âme qu'ils se sont rendus compte que depuis que les églises ont été fermées, que les églises sont en train de prier avec la moitié de leur peuple, il y a des choses qui ne marchent plus dans le pays ou dans le monde. Oh, donne-moi un amen. Je suis persuadé qu'ils ont senti une différence lorsque l'église priait et lorsque l'église s'est arrêtée de prier. Alléluia. Ils vont ouvrir les églises car ils ont compris que les enfants de Dieu sont utiles pour la paix d'un pays, pour la prospérité d'un pays, pour la croissance d'un pays. Alléluia. Tu es important pour ta famille, tu es important pour ton pays, tu es important pour ton église. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais commencer avec vous un thème que nous allons aborder en réalité, c'est une continuité de ce que nous avons enseigné pendant le confinement le jeudi sur la sorcellerie. Amen. Et là, nous allons réellement nous arrêter que sur la délivrance de la famille. Dites après moi, la délivrance de la famille. C'est le grand thème et le sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est le lien de la pauvreté. Donc, la délivrance de la famille, comme sous-thème, le lien de la pauvreté. Amen. Alléluia. Prenons Josué chapitre 24, verset 15. Je serai court dans cette introduction de ce grand thème, car nous devons prier. Je sens en moi l'envie de prier. Est-ce que tu le sens comme moi? Alléluia. Les anges ont besoin de ta prière. Il y a quelque chose que Dieu veut faire au travers de ces anges. Ils ont besoin de ta prière. Josué chapitre 24, le verset 15. Merci
pour la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le On se livre tient de debout, Josué, merci. chapitre 24, le verset 15. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Répète après moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore une fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une dernière fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prenez place. Merci Seigneur. 1 Chronique chapitre 13. Prenez note. 1 Chronique chapitre 13. Verset 14. Un Chronique chapitre 13, verset 14. La Bible dit ceci: l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tous ceux qui lui appartenaient. Amen. Luc chapitre 4, notez, verset 18. Je vais lire, merci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. J'aimerais d'entrée dire à quelqu'un que la famille est un projet de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même est un Dieu de famille. Alléluia. Dieu a créé la terre afin de placer une famille. Dieu travaille, procède avec un système familial. Pour comprendre Dieu, pour comprendre comment Dieu agit, comment Dieu pense, il est important pour nous de comprendre la vie d'une famille. Alléluia. Au ciel, il fonctionne avec une famille. Lorsque vous regardez même parmi les anges, il y a des familles d'anges. Alléluia. Chaque ange est dans une famille. La Bible déclare que Michael combattirent contre le dragon. La Bible précise que les anges de Michael, on voit par là qu'il y a une famille angélique qui est attachée à un seul ange, Michael. Il y a les archanges, les séraphins, les chérubins. C'est une grande famille, mais dans cette grande famille, il y a plusieurs familles. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dieu prend Abraham, la Bible déclare, il le prend, il dit: je ferai de toi une grande nation, un père d'une multitude. Nous voyons que la promesse qui est attachée à Abraham, c'est la promesse d'établir une famille, de faire une famille, d'avoir une lignée qui sert Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? La phrase que Jésus va sortir en disant: je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Il pouvait dire que je suis venu accomplir le ministère, accomplir le plan de Dieu. Mais il dit: je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. On voit encore là une famille. On parle des affaires, on parle d'une affaire familiale. Alléluia. Dieu va mettre la perfection à son œuvre, la perfection à son plan. Par la personne de Jésus-Christ, Dieu met le sceau, alléluia, à la perfection. Mais la phrase de ce sceau qui est Jésus, Jésus va dire: je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors pour réussir ce que Dieu voulait, pour réussir dans son plan, il lui fallait d'introduire son fils, enfin d'achever l'œuvre qu'il avait commencée.
Donc il n'y a pas de perfection, ni de succès, ni de réussite sans avoir une famille. Toutes les grandes puissances que vous voyez, les hommes d'affaires, les hommes riches que vous voyez, en bas ou bien tout au long de la construction de leur pyramide, il y a les neveux qui travaillent, les fils qui travaillent. C'est une affaire familiale. Vous ne verrez jamais un homme puissant, un homme fort, alléluia, sans trouver dans sa base de fonctionnement une personne de sa famille ou les gens de sa famille, ou sa femme, ses enfants, ses frères. Même dans la politique, les autorités que vous voyez, dans leur cabinet ministériel, présidentiel, vous allez retrouver quelqu'un de sa famille qui travaille dedans. Même dans le ministère, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, sa mère l'a servi, son frère aussi l'a suivi. On voit par là qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans au préalable avoir fait un grand travail de famille, sans avoir posé des bases dans la famille. La réussite dépend de la famille. Dis à ton voisin, la réussite dépend de la famille. Dis encore à ton voisin, la réussite dépend de ta famille. Un homme peut réussir, ou je dirais commencer à réussir dans la vie, sans avoir une femme, sans avoir des enfants. Il y a beaucoup de personnes, hommes d'affaires, qui ont prospéré. Alléluia. Sans avoir une femme, sans avoir des enfants. Mais vous allez remarquer qu'à un certain niveau de leur progression, pour passer à être millionnaire au milliard, vous allez remarquer que ces hommes vont décider de se marier. Il y a des dimensions de la vie où il ne faut plus être seul pour l'atteindre, mais il faut être à deux. Alléluia. Il y a des choses que tu pourrais avoir seul. Mais il y a d'autres choses, il faut être à deux, il faut être à trois. Là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis Emmanuel. Le Dieu présent, le Dieu établi, le Dieu qui fonctionne, le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui ne se cache plus, le Dieu qui demeure, le Dieu qui se véhicule parmi vous. Mais il faut être 2 ou 3. Alléluia. Il y a des choses que tu recevras chez toi dans la prière tout en priant seul. Mais il y a d'autres choses dans ta vie que tu ne recevras jamais si tu ne pries pas à 2 ou à 3. Donc dans l'assemblée. Alléluia. Il y a des démons que tu vas réussir à vaincre seul dans la prière. Mais il y a d'autres démons, pour les vaincre, il faut être soutenu par la prière de l'assemblée. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen et j'avance. Dis après moi, Seigneur, donne-moi une famille. Dis après moi, Seigneur, reconstruis ma famille. Seigneur, restaure ma famille. Dans le nom de Jésus. Et le diable le sait, que tout part de la famille. Le diable le sait, que tout se termine par la famille. Le diable le sait, que le plan de Dieu, c'est de restaurer, c'est d'élever une famille. Et il passe dans la famille aussi pour mettre ses semences, pour détruire, pour se positionner, pour empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse grandir. David, dans le succès de sa royauté, pendant qu'il est en train d'affermir son trône, c'est son fils Absalom qui va se lever contre son père. Écoutez-moi très bien. Il est préférable pour toi d'être attaqué par une personne extérieure de la famille. Alléluia. Mais lorsque l'attaque vient de l'intérieur, tu frôles la mort. Alléluia. Lorsque c'est ton fils qui se lève contre toi, c'est difficile. Qui est ce père qui aura la force d'attaquer son fils? Qui est ce père ou cette mère qui aura la force de se battre contre sa fille ou son fils? David n'avait plus de force. Lorsqu'on lui a mis au courant du fait que c'est Absalom qui se lève contre toi, il a quitté le royaume en pleurant. Alléluia. Et remarquez, lorsque les militaires, l'armée de David s'est confrontée à l'armée d'Absalom, David n'était même pas au front, car il n'avait pas de force. Lorsque c'est ton fils, lorsque l'attaque vient de la famille, cela devient difficile. La vie de beaucoup de personnes ont connu des tourments. La vie de beaucoup de personnes traverse des moments de turbulence, des moments compliqués, parce que l'attaque vient de l'intérieur. Et le diable sait, il sait le pouvoir qu'il y a dans le sang. Voilà pourquoi il fera en sorte que ton ennemi soit de ton sang. Lorsqu'il est de ton sang, les choses deviennent très difficiles.
Alléluia. Mais gloire soit rendue au sang de Jésus. Dis après moi, gloire soit rendue au sang de Jésus. Si on a introduit dans ton sang familial un sorcier, Dieu a introduit dans ton sang le sang de Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, c'est lui qui a vaincu le diable, afin de renverser tout ce qui viendra par ton sang pour t'abattre. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Voilà pourquoi je déclare que je suis co-héritier de Christ. Je déclare que je suis co-héritier de Christ. J'appartiens à une famille terrestre, mais j'appartiens aussi à une famille céleste. Et c'est ce qui vient d'en haut qui prime sur ce qui est de la terre. Je déclare, si l'attaque vient de la terre, je déclare que la solution, la délivrance viendra d'en haut. Voilà pourquoi David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Car le secours vient du ciel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Par là, David voulait faire comprendre à ses ennemis et à son entourage que son secours vient d'en haut, car son onction, l'huile de Dieu sur sa tête, l'a affilié à une famille céleste, à une famille royale. Oh, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je dis, toi, tu ne fais pas partie de ceux-là qui vont succomber par la sorcellerie familiale. Non. Alléluia. Car lorsque l'attaque vient du sang familial, il est difficile pour toi d'échapper. Mais toi, tu as l'espoir. Tu as le secours d'en haut. Tu as le nom de Jésus qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Alléluia. Lorsque l'attaque vient, tu déclares Jésus. Il y a un feu qui vient d'en haut et qui confirme que tu es fils de Dieu. Lorsque l'attaque vient d'en bas, il y a une paix qui vient d'en haut et qui confirme que tu es séparé du monde et que tu appartiens au royaume des cieux. Lorsque un sorcier vient avec son marteau, je déclare dans ta vie qu'un ange descendra d'en haut afin de confirmer qu'il est ton serviteur, car tu es fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Je dis, je prophétise dans ta vie. Si la sorcellerie a fait de toi sa proie, je déclare que la main de Dieu est en train de te délivrer maintenant. Car ton nom est inscrit sur le livre de vie. Aïe. Donne-moi un amen. Ils vont ouvrir leur livre de la sorcellerie et ils vont voir ton nom parmi ceux-là qui doivent être dans une malédiction financière. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il existe un autre livre où on a aussi écrit ton nom en grand. Alléluia. Et on a marqué sur ce livre, peu importe les combats, peu importe les turbulences, peu importe les problèmes, peu importe la malédiction, la grâce de Dieu est au-dessus de la malédiction. On a marqué sur ce nom-là que tu es prospère, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es au-dessus de tout problème, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Ça, les sorciers ne le savent pas, mais ils vont le savoir. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, ils vont le savoir. Alléluia. Dis à ton voisin, ils vont le... Fais ça, ils vont le... Alléluia. Dis à ton voisin, ils vont le savoir. La pauvreté va le savoir. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je plains les sorciers qui me combattent. Parce que chaque nuit, ils sont en train de les savoir. Ils ont des gifles spirituels. Alléluia. Je plains le jaloux de ma vie. Tu peux prendre ma photo sur Facebook, le ramener chez un marabout en disant qu'il faut tuer ce pasteur. Donne-moi un amen. La photo va se transformer en lion. Oh, au lieu que le marabout me maudisse, comme la photo se transforme en lion, le marabout va te maudire en disant que tu m'as ramené des problèmes. Oh, je déclare cette onction dans ta vie. Qu'il y ait une confusion dans les camps de tes ennemis. Que ceux qui partent chercher le soutien du monde sous-marin, du monde de la forêt, alléluia, enfin de te maudire, qu'eux-mêmes ressortent avec la malédiction, car on ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Lorsque nous parlons du Seigneur dans Luc chapitre 4, il ouvre un livre. Il ouvre les Écritures dans cette synagogue. Au verset 18,
Et Jésus se met à dire en fait ce pourquoi il a été oint. Remarquez une chose, Jésus n'a pas été envoyé pour accomplir son ministère dans le monde entier. Non. Il a été oint pour accomplir son ministère dans sa famille. Alléluia. Le peuple juif. Voilà pourquoi le ministère de Jésus est resté que dans le pays d'Israël et dans les frontières du pays. Alléluia. Car lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te oint, il te oint pour ta famille. Ton premier cercle d'influence et d'impact dans le plan spirituel, c'est au niveau de ta famille. Il prend le livre, il l'ouvre et il se met à lire les paroles d'Isaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dites après moi, aux pauvres. La première sémence de l'ennemi pour venir fragiliser la vie familiale et empêcher à ce que Dieu a sémé puisse croître, le premier lien, la première sémence, c'est d'abord l'esprit de la pauvreté. Jésus dira que j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu d'abord avec un message, avec une onction spéciale pour frapper l'esprit de la pauvreté. Lorsque dans une famille il y a la pauvreté en fait est une porte qui peut laisser rentrer n'importe quel esprit dans votre famille. Car là où vous avez la pauvreté, l'esprit du vol n'est pas loin. Car le manque peut te pousser à voler. Le manque peut te pousser à être un escroc. Le manque peut te pousser à faire du mal. Le manque peut te pousser à faire beaucoup de choses. Là où la pauvreté est en train d'agir, il y a plusieurs esprits qui viennent. La pauvreté va attirer l'esprit de la prostitution. Il y a des gens qui se prostituent, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'il y a un manque. Le diable va instaurer la pauvreté. Très important. Car il sait que l'âme qui est pauvre est une âme qui souffre à beaucoup de choses. Alléluia. L'âme qui est pauvre aura beaucoup de soucis. Et lorsque tu as beaucoup de soucis, tu vas te mettre à boire. Donc l'esprit de l'alcool n'est pas loin. Dis après mon nom de Jésus, je brise la pauvreté. Je déclare que l'évangile est prêché aux pauvres. Et Jésus me dit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Je déclare que je suis riche dans le nom de Jésus-Christ. On dit après moi, je suis riche dans le nom de Jésus. Bien aimé, la pauvreté. Là où vous avez la pauvreté, il y a la jalousie. Donne-moi un amen. Disons-nous la vérité. Si aujourd'hui tu as 1 million d'euros, alléluia, tu viens à l'église, tu es millionnaire. Donne-moi un amen. Est-ce que même tu vas envier mon micro? Est-ce que même tu vas envier le fait même de devenir pasteur? Non, parce que ton âme va être tranquille. Tu es millionnaire. Alléluia. Le complexe est brisé. Moi, je connais une église où les millionnaires font le ménage. Vous voyez, il est millionnaire, il accepte même de faire le ménage. Mais là où vous avez beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'envie. Et lorsque tu vas envier, alléluia, tu vas attirer la haine. Et c'est comme ça que tu peux tuer quelqu'un, abattre ton frère, parce que tu l'envies. Parce que tu veux ce que lui a. Alléluia. La pauvreté. Il va installer la pauvreté. Il va rendre les choses difficiles. Alléluia. La pauvreté va pousser des gens à aller voir des marabouts. La pauvreté. La pauvreté va pousser même des parents à mettre leurs enfants à la prostitution. La pauvreté. La pauvreté va installer dans votre vie, dans votre famille, un climat de péché terrible. Et le péché va empêcher à ce que la grâce de Dieu travaille en vous. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième travail que le diable doit faire dans votre famille. Il doit briser les cœurs.
Alléluia. Il doit créer des situations où les cœurs sont brisés. Car il sait, si ton cœur est brisé par rapport à ta sœur, il n'y aura pas l'unité. Et là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la prospérité. Alléluia. Il va créer des situations terribles. Des problèmes qui vont surgir. Alléluia. Des séparations. Des divorces. Pour que les cœurs des enfants soient brisés. Des divorces pour que le cœur de la maman soit brisé, le cœur du père soit brisé. Alléluia. Il va créer l'inceste pour que les cœurs soient brisés. Imaginez-vous que voilà, ton cousin vient chez toi et vous êtes jeune, il y a l'inceste, les parents sont au courant. Il peut y avoir une séparation entre la famille, les enfants de l'oncle et vous. Et ces brisements de cœur crée une séparation. Et là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de force. Si quelqu'un est avec moi, pourquoi nous parlons de l'Union européenne? Croyez-moi, malgré les corona, l'Europe va traverser un moment de crise. Mais ça ne sera pas un long moment de crise économique. Pourquoi? Ils sont unis. La France va aider la Belgique va aider l'Italie, l'Italie va donner main forte au Portugal, ainsi de suite. Et la pauvreté ne va pas durer. Mais regardez par exemple le continent africain. Pourquoi nous mettons des années et des années à se mettre debout? C'est parce qu'il n'y a pas d'unité entre les pays, entre les peuples. Là, je te parle simplement de l'unité politique. Je crois que d'ici quelques temps, l'Afrique sera unie. Mais lorsque tu regardes même sur le plan territorial, il n'y a même pas de routes bien établies pour faire de tel pays à tel pays. Il est difficile de quitter le Congo-Kinshasa pour aller en Angola, en voiture, compliqué. Déjà, entre les pays frontaliers, il n'y a même pas de route qui peut relier le pays, afin que le commerce tourne, l'argent tourne entre les différents pays. Manque d'unité. Si vous remarquez dans votre famille, il n'y a pas l'unité. Le diable est en train d'agir. Alléluia. Donne-moi un amen. Je vais vous donner un conseil dans vos familles, dans vos maisons. Dès qu'il y a un problème, tu sens que tu es blessé. Alléluia. Fais tout pour régler avec ta maman, pour régler avec tes soeurs. Ne gardez pas les blessures de l'âme longtemps. Car la sorcellerie va travailler là. Et un jour, il n'y aura plus de relation. Est-ce que je peux avancer? Dis après moi, Seigneur, délivre ma famille. Dis-le encore une deuxième fois, Seigneur, délivre ma famille. Dieu t'a placé dans ta famille comme Jésus. Il t'a oint comme Jésus. Tu as une mission. Alléluia. La première mission, c'est de briser le lien de la pauvreté. La deuxième mission par ton onction, c'est de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il faut que l'onction que tu as reçue puisse influencer toutes les personnes autour de toi. Alléluia. À quoi remonte la dernière fois où tu as prié pour ta famille? Mais tu ne sais pas que ta première mission doit d'abord toucher ta famille. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que le diable va faire dans la famille? Il va rendre plusieurs personnes captives. Plusieurs personnes captives. Tu es doué, tu as plusieurs diplômes. Mais tu sens que tes diplômes deviennent même un problème pour qu'on puisse t'engager quelque part. Ce n'est pas normal. On te dit, fais les études. Tu dois avoir BTS plus 3, plus 4. Tu es rempli de diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver un travail. Lorsque tu pars postuler, on te dit, monsieur, vous êtes trop qualifié. Alléluia. Le diable va rendre les personnes qui ont des étoiles fortes dans la famille captives. Le diable ne combat pas tout le monde dans la famille.
Il va combattre les Joseph. Il va combattre les Moïse. Alléluia. Il y a des gens même que dans la famille, le diable va leur laisser prospérer. Alléluia. Quand je parle de la prospérité, je parle d'une prospérité minime. Pas jusqu'à atteindre des grands postes, mais un petit salaire. Mais toi qui es un Joseph, même pour avoir un petit CDI, tu as du mal à l'avoir. Car le diable sait, s'il te laisse un peu plus d'ouverture, tu vas rapidement monter, tu vas rapidement atteindre le sommet et tu seras le Joseph qui va libérer toute sa famille. Le diable va cibler quelle est tête. Quelle est tête? Pasteur, pourquoi toujours moi? C'est parce que tu es la tête. Pourquoi toujours moi? C'est parce que ton étoile brille. Alléluia. Donne-moi un amen. Il va rendre captifs ceux qui ont la grâce. Ceux qui sont appelés de Dieu. Ceux qui peuvent prospérer rapidement. Ceux à qui tout réussit. Il va créer des situations terribles pour que ta famille te rejette. Il va créer des discordes, plein de choses pour que ton étoile soit étouffée. Car il sait qu'au travers de toi, ta famille sera délivrée. Alléluia. Donne-moi un amen. Il a été envoyé pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dis après moi, je publie une année de grâce du Seigneur. Ma vie dans ma famille, ma présence dans ma famille, c'est une année de grâce. Je déclare au travers de moi, la grâce de Dieu va toucher ma famille. Je déclare qu'au travers de moi, la délivrance va toucher ma famille. La Bible déclare que lorsque Abraham va avoir Isaac, quelqu'un va venir voir Abraham en disant que ton frère aussi vient d'avoir un enfant. Ton frère, sa femme était stérile, mais il vient aussi d'avoir un enfant. La délivrance d'Abraham dans la stérilité a touché aussi son frère. Alléluia. Donc lorsque la grâce de Dieu descend sur toi, le but de la grâce de Dieu, c'est d'enlever autour de ta famille tout ce que le diable avait semé. Tout. Dieu ne veut rien laisser. Rien laisser. Alléluia. Il faut que toute la sorcellerie soit complètement brisée. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il veut que ta bénédiction à toi devienne une source de bénédiction pour ceux de ta famille. Il ne faut jamais lâcher le combat de la famille. C'est vrai que les situations sont compliquées. Des fois, tu as envie de lâcher prise. Tu pries pour la famille, mais tu vois, c'est compliqué. Tu les invites à l'église, mais ils ne veulent pas venir à l'église. Tu leur parles de Dieu, mais eux, ils te parlent de leur marabout. Tu sens que lorsque tu essayes, on te repousse. Des fois, tu as envie de lâcher prise et de regarder qu'à ta vie, mais de laisser le combat de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ta victoire dépendra aussi du combat que tu mèneras pour ta famille. Ne lâche pas le combat de ta famille. Alléluia. Prie, insiste, intercède, jeûne. Alléluia. Fais des offrandes pour ta famille. Parle de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour tu verras la lumière. Tu verras les résultats de ta prière. Alléluia. Donne-moi un amen. Nous avons lu l'histoire de Eben-Edom, 1 Chronique chapitre 13, le verset 14. Nous voyons dans ce verset, lorsque la présence de Dieu rentre dans une maison, il y a automatiquement les résultats de la présence de Dieu qui se manifestent. La Bible déclare que lorsque l'arche de l'alliance de Dieu est venue dans la maison de cet homme, automatiquement la prospérité a commencé à prendre place. Donc la pauvreté est brisée et cette maison commence à prospérer. Je vais te dire la vérité. Il y a une volonté de Dieu dans ta vie qui prime parmi plusieurs volontés. C'est celle de te rendre prospère. Oh, donne-moi un amen. Lorsque la présence de Dieu est rentrée dans sa maison, tout ce qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner. Tout ce qui était compliqué commence maintenant à trouver grâce. Tout ce qui ne poussait pas commence à pousser.
À telle enseigne que l'information a été relatée autour en disant qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison de Ben-Edom. Depuis que l'arche de Dieu est rentrée dans sa maison, il commence à devenir riche. Il commence à devenir prospère. Il commence à devenir une personne qui se porte bien. Alléluia. La guérison est là. La restauration est là. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est de rendre sa présence évidente par cette apparence qu'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Souvent nous disons que la gloire de Dieu, c'est avoir Dieu en soi. C'est vrai. Alléluia. Mais la gloire de Dieu aussi, c'est d'avoir certaines choses autour de nous qui poussera les autres à croire que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Je déclare qu'à partir de ce soir, la gloire de Dieu ne sera plus interne. Alléluia. Mais il y aura des choses qui vont se passer autour de toi. Où les hommes vont s'arrêter en disant que tu es réellement fils de Dieu. Où les hommes vont s'arrêter en disant que tu es vraiment prophète de Dieu. Je déclare dans ta vie que la gloire de Dieu soit palpable. Qu'il y ait des choses qui mettront les gens à genoux en disant je veux avoir le même Dieu que toi. Oh, j'annonce dans ta vie une saison de grâce où l'Éternel fait rentrer son arche et les choses de Dieu commencent à apporter la prospérité à tout égard dans ta vie. Et même ceux qui t'ont combattu viendront te demander pardon. Car ce qui met tout le monde d'accord, c'est la gloire de Dieu. On peut se moquer de toi. On peut dire beaucoup de choses sur toi. On peut salir ton nom. Alléluia. On peut écrire des choses contre toi. Mais ce qui mettra tout le monde d'accord, c'est la gloire de Dieu. Et je crois au plus profond de mon âme, ton Dieu est debout sur son trône. Il veut mettre tout le monde d'accord. Je dis que cette année 2020 a peut-être mal commencé, mais ça ne va pas se terminer comme l'année a commencé. Dieu veut mettre chaque combat de ta vie d'accord. Il veut mettre par terre chaque Goliath de ta vie. Dieu a décidé de publier. Dites après moi publication. Dites après moi publication. Ce qui est publié n'est pas gardé. Alléluia. Ce qui est publié est mis en évidence. Même si toi tu veux le garder, mais cette nouvelle va sortir. Non, je parle d'une dimension de bénédiction où même toi-même, tu ne veux pas témoigner, tu ne veux pas parler. Mais l'éclat est tellement là, tellement puissante, tellement forte, que même l'éclat parle d'elle-même de ce qu'il est venu accomplir dans ta vie. Il y a cette dimension de bénédiction qui parle à ta place. Tu ne parles pas, mais ça parle à ta place. Tu ne parles pas, mais ta montre Rolex parle à ta place. Tu ne parles pas, mais ton mariage parle à ta place. Tu ne parles pas, mais les signes et prodiges dans ton ministère parlent à ta place. Oh my God. Même si tu dis non, je veux m'habiller en short, alléluia, et en t-shirt. Mais la marque de ton t-shirt et de ton short et de ton parfum parle à ta place. Eh oui, alléluia. Même si le t-shirt, parmi les classes vestimentaires, des vêtements, est peut-être au plus bas niveau, alléluia, mais il y a t-shirt et t-shirt. Il y a des t-shirts, lorsque tu le mets et qu'on le voit, on sent que ce t-shirt-là est différent. Oh, je déclare dans ta vie une différence. Vous êtes de la même promotion, mais toi, il y aura une différence. Vous êtes tous des prédicateurs, mais toi, il y aura une différence. Vous êtes sortis des mêmes entrailles, mais toi, il y a une différence. Je déclare que la gloire de Dieu te diffère des autres. Je pensais que tu allais te mettre debout. Je pensais que tu allais te mettre debout. Non, je suis en train de t'annoncer qu'il y a une différence qui est en train d'arriver dans ta vie. Dieu veut mettre d'accord tous les faux dieux de votre famille. Dieu veut mettre d'accord l'esprit de la pauvreté, l'esprit du célibat, l'esprit de la stérilité, l'esprit du péché terrible qui tient votre famille. L'Éternel se lève, il veut mettre tout le monde d'accord. David va dire, toi, je te couperai la tête aujourd'hui. Et la Bible déclare, lorsqu'il a coupé la tête du Goliath, David a pris la tête de Goliath et il est parti voir Saoul avec la tête du Goliath. Je déclare au nom de Jésus, aujourd'hui, ce soir, tu coupes la tête de ton ennemi et tu feras de sa tête un trophée.
Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Dieu a écouté les cris de votre famille. Dieu a vu les problèmes de votre famille. Et il a dit, ça n'est assez. On doit mettre fin à ce problème. Car ton nom simplement, ta présence, pousse le royaume des cieux à travailler. Aïe, 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 aïe. Donne-moi un amen. On annonce une crise économique. Mais le fait que tu es sur la terre, tu es l'ambassadeur du royaume. Le royaume est en train de travailler pour que tu sortes vainqueur de cette crise. C'est pendant une crise économique en Égypte que le royaume a travaillé pour Joseph. Pendant la crise, lui, il devenait prospère. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare, il s'est construit des citernes. Il s'est construit des citernes remplies de blé. Et pendant la crise, les gens venaient acheter le blé chez lui. La Bible déclare, les gens apportaient de l'argent pour acheter le blé. Et Joseph et le pharaon devenaient prospères. Mais à un certain niveau, les gens n'avaient même plus de l'or. Ils n'avaient même plus l'argent dans le pays. Mais les gens avaient besoin de manger. D'autres ont vendu leurs terres. Ils ont dit, bon, on n'a pas l'argent, mais Joseph, toi, tu as la nourriture. On te donne les boukalopam. On te donne les documents de notre parcelle. Nous voulons à manger. Ils ont vendu tous leurs terres. À telle enseigne que la Bible déclare, une fois qu'il n'y avait plus de terre, ils ont dit à Joseph, on doit manger. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Joseph, écoute, nous donnons même nos enfants à l'esclavage. C'est-à-dire que nos enfants te servent, que nos enfants servent le pharaon, mais donne-nous à manger. C'est dans cette dimension que Dieu te ramène. Lorsqu'il y a une crise, alléluia, le royaume de Dieu est en train de travailler, afin que les nations autour de toi viennent manger entre tes mains. Déclare après mon nom de Jésus. Je crois que je suis la délivrance de ma famille. L'Éternel Dieu m'a oint d'une onction fraîche pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je suis la bonne nouvelle des pauvres. Je suis la bonne nouvelle des pauvres. Je suis la bonne nouvelle des pauvres. Car l'Éternel me rend prospère. L'Éternel Dieu m'a oint pour restaurer les cœurs brisés. Je déclare au nom de Jésus, pendant une crise d'affection, pendant une crise d'amour dans ma famille, pendant une crise d'unité, je suis la solution qui guérit les cœurs. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel Dieu m'a oint afin de rendre libres les captives. Je déclare dans ma famille, je déclare dans mon entourage, tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont enchaînés au travers de mon onction, dans le nom de Jésus, je les libère. Je déclare que je ne suis pas un problème, mais je suis une solution. Je déclare que je ne suis pas un problème, mais je suis une solution. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Je suis la main de Dieu pour secourir. Je déclare au nom de Jésus, peu importe les problèmes, peu importe les cas, j'ai en moi la solution. J'ai en moi les facultés. J'ai en moi l'intelligence. J'ai en moi la sagesse. J'ai en moi la puissance pour résoudre chaque problème. Aïe. Répète après moi au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, toi qui as travaillé dans ma famille, de génération en génération, tu nous as poussés à l'idolâtrie, à la prostitution, au vol, à des alliances avec des marabouts. Tu nous as poussés à adorer des dieux étrangers parce qu'on manquait de quoi? Manger, boire, se vêtir. Mais la Bible me dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Esprit de pauvreté, j'ai cherché le royaume et j'ai le royaume. À l'instant, je t'ordonne de sortir, de libérer ma vie dans le nom de Jésus, de libérer ma famille dans le nom de Jésus-Christ,
Dans le nom de Jésus, commence à prendre autorité contre l'esprit de pauvreté. Pauvreté intellectuelle. Pauvreté affective. Pauvreté spirituelle. Pauvreté financière. Mandorobo Satama. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mandorobo Sata. Tu es vaincu au nom de Jésus. Kandorobo Sata. Pauvreté immunitaire. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas prier. Y a-t-il quelqu'un qui veut la délivrance de sa famille? Y a-t-il quelqu'un qui veut la gloire de Dieu? Prie, prie, prie. Mandorobo Satama. Resuriaba. Rababa Sheke. Mandorobos. Rekaya Baba Sata. Rekaya Baba Shondorobo Sata. Déclare que l'Esprit de Dieu rentre dans votre maison. Parcours votre lignée familiale. Là où les démons de la pauvreté, la sorcellerie a travaillé pour rendre les gens captifs. Demande la délivrance financière, la délivrance intellectuelle, la délivrance spirituelle. Demande la délivrance. Déclare la prospérité. Dans le nom de Jésus, nous prions. Nous prions. Nous prions. Que les voiles tombent. Les voiles de la pauvreté tombent et se déchirent. Rabasotorobo Satan. Que les ténèbres de la pauvreté se dispersent. Dans le nom de Jésus. Mandorobo Satama. Resutiaba. Mandorobo Satama. Endarababa Sete. Resuraba Sata. Resoriababa Sete. Masihama. Mandorobo Sete. Maraba Sete. Monte encore, monte encore. Prends autorité. Chasse le diable dans ta famille, dans la vie de tes enfants, là où la sorcellerie a opéré. Libère les captifs, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Libère les captifs dans ta famille. Que les prisons, les portes des prisons s'ouvrent. Prends autorité. Tu as l'onction, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rakayaba Shendorobo Sete. Rabababa Sete. Rekayababa Sorobo Satama. Mandorobo Shekayaba. Mandorobo Sete. Rekayababa Sete. Rikayababa Sondorobos. Rekayababa Sandorobo Sheke. Rabababa Seyaba. Indorobos. Jésus. Au nom de, lève ta main droite. Dis après moi, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que tout ce qui est autour de moi, tout ce qui porte mon ADN, tout ce qui est attaché à moi, par le nom de famille, tout ce qui est attaché à moi, peu importe le lien, je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. De la même manière que l'onction coule de la tête d'Aaron à la barbe, au pont de sa robe, je déclare dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu, que le sang de Jésus rentre dans ma famille. Touche le nom de famille, touche l'appartenance familiale et commence à détruire tout ce que le diable a établi. L'esprit de haine, séparation, division. Au nom de Jésus, l'esprit de pauvreté, l'esprit de célibat, maladie héréditaire, pauvreté spirituelle. Je déclare au nom de Jésus, même l'iniquité familiale,
Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. J'ouvre les portes de ma famille à la puissance de Dieu. J'ouvre les portes de ma famille à l'Esprit de Dieu. J'ouvre les portes de ma famille à l'évangile de Dieu. J'ouvre les portes de ma famille au sang de Jésus. 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 Je parle maintenant à tout géant familial. Peu importe ton rang, peu importe ton nom, peu importe ta position, je déclare au nom de Jésus, peu importe ta localité, je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu te frappe comme la pierre de David et que tu tombes dans le nom de Jésus. 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 Commence à lancer la pierre comme David. Dans le nom de Jésus, lance cette pierre. Déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu localise et cible la tête qui empêche la délivrance de ma famille. La tête qui empêche le salut dans ma famille. La tête qui empêche la prospérité dans ma famille. Que la tête tombe. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Pendant ce temps-là, Dieu te révèle certaines choses. Tu pries par révélation. Tu pries par révélation. Tu pries par révélation. Tu pries par révélation. Ce soir, c'est la délivrance de la famille. Ce soir, nous sortons avec nos familles. Ce soir, c'est l'exode. Ce soir, finit la servitude. Ce soir, finit les réclamations. Ce soir. Prie. Prie. Sharaba Sorobos. Koraba Santorobo Sheke.